monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à 5 choix pour savoir ce qui lui plaît chez vous. Donc on va voir ça ensemble. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix, pour mettre la vidéo sur pause si vous avez un petit peu de mal. Et puis moi je vais commencer avec le choix numéro 1, avec le petit sachet orange. Alors, on va commencer avec celui-là. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Alors tout d'abord, on va commencer par voir votre situation actuelle avec la personne que vous pensez. Comme ça, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans la situation, vous pourrez peut-être choisir un autre choix. Voilà. Alors, quelle est leur situation pour le choix numéro 1? Leur relation. Où en sont-ils actuellement? Alors, on voit que ça prend du temps déjà. Pour le choix numéro 1. Oh, bah, si toutes mes cartes tombent par terre. La distance peut-être. Allez, une dernière pour nous expliquer où c'est qu'ils en sont pour le choix numéro 1, leur lien. La famille. Alors ici, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on peut voir qu'entre vous, ça prend du temps. Il y a une certaine distance entre vous, peut-être avec la famille. Ça pose peut-être des complications avec la famille ici. Ou justement, il y a une distance entre vous à cause de la famille peut-être. Je vais en tirer encore une. Pour leur lien actuellement, pour le choix numéro 1. Où en sont-ils actuellement? Où en sont-ils? On se protège ici. Là, il y en a deux qui ont voulu sortir. On se protège de ce qu'on pourrait dire sur nous ici. On a peur des accusations peut-être avec les enfants. Vous voyez, on a famille, enfants. Donc ici, on nous dit que cette relation, ça prend du temps. Qu'il y a une certaine distance entre vous. Sûrement peut-être à cause des enfants ou de la famille. Et on se protège beaucoup du lien. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Si vous vous êtes reconnu dans ce petit tirage, donc je vous invite à poursuivre. Sinon, pour les autres, ceux qui ne se sont pas reconnus, je vous invite à choisir un autre choix. Alors, ce qui lui plaît chez vous. Déjà, on va voir celle-là, on va dire, c'est l'énergie principale de votre lien. On a la durée ici. Donc ici déjà on aimerait quelque chose qui dure dans la durée, où ça fait peut-être un moment déjà que vous stagnez ici. Alors on va prendre le tarot. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne leur plaît chez elle? Leur personne de leur cœur, qu'est-ce qui leur plaît chez ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le petit sac orange? Qu'est-ce qui leur plaît chez lui ou chez elle? Alors, qu'est-ce qui leur plaît chez elle? On a la reine de denier, le 7 de coupe et l'étoile. Alors, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Déjà, chez vous, il aime bien, c'est la reine de Pentacle. Elle représente un petit peu l'ancrage, le confort du foyer. Elle est protectrice aussi, elle prend soin des autres, vous voyez. Elle prend soin de la nature, elle prend soin de tout le monde. Donc ce qu'il aime chez vous, c'est votre côté protecteur, côté qui prend soin des autres. Avec le 7 de coupe, ce qui lui plaît chez vous. Parce que le 7 de coupe, il représente la destinée, l'égarement aussi, le doute. Hein, vous voyez, on a plusieurs choix. Ce qu'il aime chez vous. Ce qui lui plaît. Ça peut être aussi créer des opportunités à venir. Ici, on a plusieurs opportunités. Donc, ce qu'il aime chez vous, c'est que vous êtes une nouvelle opportunité. Voilà. Ce qu'il aime chez vous, c'est que vous êtes une nouvelle opportunité. Vous êtes un peu comme un rêve avec l'étoile ici. Hein. Vous êtes comme un rêve.
Et il aime justement cette stabilité qu'il pourrait avoir avec vous. Ce qui lui plaît chez vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, ce qui lui plaît chez vous. La mort, la renaissance, ce qui lui plaît chez vous, ça avance. Ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît chez vous, c'est votre façon de renaître aussi, peut-être. D'avancer. De ne pas rester bloqué sur des mauvaises situations. Oui, il aime parce que le cavalier d'épée, il est ambitieux, il est courageux, dynamique, il a de la détermination, il a beaucoup d'énergie. Il aime votre façon de renaître après des épreuves. Voilà ce qui lui plaît chez vous. Mais avec la carte de l'étoile, oui, je ressens vraiment que vous êtes un peu comme un rêve. Parce que l'étoile, oui, c'est l'espoir, les souhaits exaucés, l'inspiration. Déjà, ce que je ressens pour lui, vous êtes vraiment une belle opportunité. C'est dommage parce que dans votre lien actuel, on voyait qu'il y avait des blocages par rapport à la distance, par rapport à peut-être la famille. Mais dans ce qui lui plaît chez vous, ce qui lui plaît justement, c'est que vous ne restez pas sur le négatif, vous avancez, vous arrivez à renaître. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, de courageux ou de courageuse, qui savait ce que vous voulez aussi. Vous voyez, j'ai l'impression que lui, vous avez peut-être plusieurs opportunités dans votre vie et vous savez lesquelles choisir, vous savez ce que vous voulez. C'est ça qu'il aime chez vous. C'est que vous savez ce que vous voulez et vous faites tout pour faire avancer les choses. Vous vous battez un petit peu. C'est ce que je ressens pour vos rêves, pour vos ambitions. Et c'est votre petit côté aussi protectrice qui prend soin de sa famille, tout ça, c'est ça qu'il aime. Votre côté, vous voyez, protection familiale, quoi. Le cocon familial. Voilà, c'est ça que je ressens. Voilà ce qui lui plaît chez vous. J'avais pris ça aussi, tiens, je ne les ai pas regardés. Ça, c'est un petit oracle que moi j'avais fait avec des mots dessus, donc bon, j'ai pas encore regardé, mais il risque d'avoir des mots un petit peu parce qu'en fait, c'est plutôt du côté charnel, tout ça, ce qui lui plaît chez vous. Donc ici, on a le sexe et tu me manques. Donc ce qui lui manque chez vous, c'est plutôt le côté charnel peut-être, hein, le côté contact ici. En tout cas, il aime beaucoup votre ambition, votre force intérieure. C'est ça que je ressens ici. Vous êtes vraiment déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous avancez, et si vous devez laisser mourir des choses, vous le ferez. Et c'est ça qu'il aime, votre force de caractère, votre pouvoir aussi de création, si je dirais, d'avancement. Voilà ce qu'il aime chez vous. On va regarder... Donc c'est un tirage assez court, hein. J'ai fait un tirage juste pour voir ce qu'il aime chez vous, d'accord. Donc voilà, ce qu'il aime chez vous, c'est votre façon d'avancer, de voir les choses, votre force intérieure, votre courage aussi, hein, votre détermination, vous savez ce que vous voulez. Et vous avez une force intérieure, vous voulez réaliser vos rêves, vous lâchez pas l'affaire. C'est ça qu'il aime chez vous. Et il a un manque aussi peut-être de contact avec vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec les petites breloques? Alors déjà, on a 2 cœurs. Donc pour moi, il y a des sentiments, de l'amour réciproque ici.
On a la protection divine. On a 2 fois l'univers. Donc, est-ce que ça serait pas un lien karmique? On a l'araignée. Donc, l'araignée, elle tisse. Elle tisse sa toile. Elle crée quelque chose de nouveau. On a encore la protection ici. Alors, les petits mots, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ici, on a le mot charme. Donc, votre relation a beaucoup de charme ou vous avez beaucoup de charme. Il risque peut-être d'avoir un imprévu dans votre relation. Changement, mais en tout cas, il y aura du changement. Et on a l'âme. On a l'âme et puis on a 2 fois l'univers. Moi, ça me fait penser à un lien karmique quand même ici. Hein. Mais on va tisser quelque chose de nouveau ici, puis vous êtes protégés. On a les 2 cœurs en plus, il y a l'amour réciproque ici. Malgré les obstacles qu'on pouvait voir, il y a quand même une construction. Voilà pour le show numéro 1. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Alors ça, non, je le reprends. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, alors on va voir maintenant où vous en êtes dans votre relation pour voir si vous vous reconnaissez. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas sur ce premier tirage, donc je vous inviterai justement à choisir un autre choix. C'est que ce tirage n'était pas fait pour vous. Alors, où en êtes-vous actuellement avec la personne avec qui vous pensez? On a le temps encore avec le... Exactement pareil que le choix numéro 1. En première carte, on avait eu le temps, bah décidément. Où en êtes-vous actuellement? On nous dit d'être tranquille sur le temps. Peut-être que vous acceptez plus que le temps soit long. Il y a une victoire sur le temps. Alors vous, oui, peut-être que vous acceptez justement que il y a eu du temps. Vous acceptez, vous n'êtes pas dans une... vous êtes plutôt dans un lâcher-prise par rapport au temps. Vous, pour les choix numéro 2. Où en êtes-vous actuellement avec la personne que vous pensez? On nous parle de cadeaux, de surprises, famille et de protection. Et on a évolution, ici en dos de Dieu. Donc ici, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je dirais plutôt que vous êtes plutôt tranquille avec le temps. Vous avez accepté que le temps, il doit faire ses choses. Vous n'êtes pas en bataille, vous êtes peut-être plus en attente. En tout cas, vous acceptez que la vie, il faut du temps pour faire évoluer les choses. Donc vous êtes dans l'acceptation ici du temps. Actuellement, vous recevez peut-être des petites surprises. Il y a peut-être des choses ici avec la famille. Vous avez une protection ici avec la famille. En tout cas ici, dans votre lien actuel, je ressens quand même que vous êtes assez protégé. Vous avez un lien quand même assez fort, assez famille. Alors peut-être que vous vivez ensemble, vous. Peut-être que vous avez déjà construit une famille. Ou peut-être que justement, vous vous connaissez par rapport à la famille. Vous voyez, avec la surprise, le cadeau ici, par rapport à la famille. Voilà. Mais en tout cas, ici, je ressens de bonnes énergies. Ici, on a plutôt lâché prise sur le temps. Enfin, moins, le numéro 1, c'était plutôt long. Là, on a lâché prise. Voilà ce que je ressens pour le tas numéro 2. Donc on va voir maintenant ce qu'il ressent, ce que la personne de votre cœur, lui plaît chez vous. Alors, qu'est-ce qui lui plaît chez vous à la personne à qui vous pensez actuellement? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Pour les choix numéro 2, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? D'accord. Alors on a le 8 d'épée, le 4 d'épée et l'empereur. Ici, on a la reine de coupe. Alors, ce qui lui plaît chez vous, pour moi, c'est que vous vous rétablissez. Vous n'êtes peut-être pas dans l'illusion, vous sortez peut-être de l'illusion, vous êtes... Ce qui lui plaît chez vous, c'est votre énergie d'empereur, donc vous savez ce que vous voulez. Vous avez confiance en vous, vous réussissez.
Voilà ce qui lui plaît chez vous. Vous savez vous rétablir, ne pas rester sur le négatif. Bah déjà, c'est vrai que actuellement, par rapport au temps, tout ça, il y avait la victoire. Et c'est vrai que je ressentais une énergie. On accepte les choses, comment ça se passe. On n'est pas en train de se batailler parce que ça se passe pas comme on voudrait. C'est ce que je ressentais déjà au début. Et là, c'est ce qu'il aime chez vous, ici. Oui, parce que le 8 d'épée, il représente, de sortir de l'illusion, en fait, ici. Hein. On n'a pas trouvé de solution, alors on sort de l'illusion, par exemple, vous voyez. On continue pas la bataille, quand on lâche l'affaire, en fait, quand ça va pas. C'est ça qu'il aime chez vous. C'est que vous vous attardez pas, peut-être. Ce qui lui plaît chez vous. Et le 4 d'épée, il représente la... Là, on se rétablit, hein, c'est surtout le mot-clé. C'est la guérison aussi. La force après les coups durs. Donc il vous voit peut-être, ce qu'il aime chez vous, c'est que vous avez peut-être justement dans le passé beaucoup bataillé, vous avez eu beaucoup de défaites, et vous avez réussi justement à vous rétablir, à guérir, à faire la paix sur votre passé. Et maintenant, vous êtes en énergie d'empereur. Donc là, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous êtes courageuse ou courageux. Oui, c'est une très belle carte, l'empereur. Il est protecteur, il est autoritaire, il est sage, il a du pouvoir. Il est structuré. Il est ancré aussi. Voilà ce qu'il aime chez vous. Moi, de ce que je ressens, ce qui lui plaît chez vous, c'est que vous vous relevez après une bataille, quoi. Voilà, c'est ça, c'est cette force de caractère-là qui lui plaît chez vous. Ce qui lui plaît chez vous, votre autre. Ce qui lui plaît chez vous. Wow. Alors on a le 7 de denier et les amoureux. Alors, le 7 de denier nous parle de patience aussi. Il aime votre côté patient. Vous voyez, là, vous êtes en train de semer ce que vous avez... en train de récolter ce que vous avez semé, en fait. Hein. Vous êtes patient. Vous voyez, vous avez planté des graines, vous attendez patiemment que ça évolue. Voilà, vous n'êtes pas dans la dualité. C'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas dans la dualité. Et dès le départ, déjà actuellement dans votre lien, vous êtes plus dans la dualité. J'ai l'impression que vous êtes sorti de ça. Et il aime justement beaucoup ce côté-là en vous. C'est ce qui lui plaît en vous, votre force de caractère. Et puis l'amoureux, les amoureux, c'est l'engagement, c'est l'union, la nouvelle relation. Voilà ce qu'il aime chez vous, votre côté lover, quoi. Votre côté qui s'engage en fait, qui sait ce qu'il veut. Voilà. Côté cœur, il sait que vous, quand vous vous lancez, il sait que, voilà quoi, vous vous lancez pas pour rien. Il a conscience de votre engagement en fait. Hein. Voilà ce qui lui plaît chez vous. C'est votre force intérieure, c'est ça, c'est surtout la force intérieure en fait. Votre faculté à pas rester dans le négatif, à continuer toujours d'avancer. Tous les jours, vous faites un petit peu pour que les choses se passent bien. Vous voyez comme le 7 de Pentacle ici pour moi voilà c'est ce que je ressens tous les jours vous semez un petit peu en fait et vous êtes patient pour votre récolte parce que vous savez ce que vous voulez. Voilà ce qui lui plaît chez vous. On va tirer encore une. Ce qui lui plaît chez vous. La reine de coupe, mais on l'avait pas eu tout à l'heure. La reine de coupe, et puis ici on a le diable. Donc oui, il y a ce qui lui plaît aussi, il y a le côté charnel ici, un désir. Mais il est en dos de jeu, donc c'est pas le plus important côté charnel. Hein. Là, c'est plutôt les traits de caractère en fait. Ce qui lui plaît chez vous, c'est votre force intérieure surtout. Et la reine de coupe, elle représente le grand amour. Elle est très empathe, très sensible, côté maternel. Oui, c'est ça, un grand cœur, très protectrice.
Quand elle aime, elle fait pas semblant, quoi. Voilà. Elle aime vraiment. Et justement, c'est ce qui lui plaît chez vous. Peut-être ce qui lui plaît chez vous, justement, c'est parce que là, on a deux belles cartes d'amour. Ce qui lui plaît chez vous, c'est l'engagement aussi. Enfin, je sais pas votre situation, si vous êtes ensemble ou pas. Mais en tout cas, c'est l'engagement qu'elle pourrait avoir ou qu'elle a avec vous. Qui lui plaît, ici. Qui lui plaît beaucoup. C'est cet engagement avec vous. Ah oui, j'avais tiré... ça, c'est un oracle que j'ai fait moi. J'ai écrit des mots, donc pour voir ce qui lui plaît chez vous. Alors, on a « Je t'adore » et « Caresse ». Oui, donc ici, on avait eu le diable en dos de jeu. Il y a quand même un petit côté charnel qui lui plaît aussi. Une envie de vous toucher, de vous caresser. Ça, c'est ce qui lui plaît. Et celle-là, je ne l'ai pas regardée tout à l'heure. Bah mince alors. Donc vous voyez, alors celle-là, normalement, je voulais la tirer en premier. Je voulais la tirer en premier pour voir où c'est que vous en étiez dans votre lien. Et en fait, voilà, on a le coup de foudre. Donc je pense qu'entre vous, ça a commencé par un coup de foudre. Voilà. Entre vous, ça a commencé par un coup de foudre. Ok. Donc on va voir ici les petites breloques et les petits mots pour votre lien. Qu'est-ce que ça dit? Alors. On a la montgolfière. Alors ici, pour moi, il y a un nouveau voyage. On a les deux cœurs. Donc, pour moi, il y a des sentiments réciproques ici. On a l'oiseau, le perroquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux arbres de vie. Donc, cette relation, elle nous fait renaître quand même. On a un soleil. Donc, le soleil, il représente l'engagement aussi, la joie, le bonheur, la sérénité. On a une aile d'ange. On a la protection de la main de Fatma. On a la licorne. Donc, ce que je ressens, beaucoup de sagesse quand même dans votre lien. Je ressens un nouveau départ pour vous. C'est peut-être une relation tout neuf. Vous voyez, on prend de la hauteur là avec la relation. On se ressent quand même renaître ici. Il y a beaucoup de sagesse entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, il y a peut-être eu une erreur dans votre jugement du départ. On a être. On a écoute. Je vais mettre comme ça. Et on a un matin. Alors vous allez peut-être avoir quelque chose, un signe ou quelque chose un matin. Peut-être que vous avez eu une erreur de jugement. Il y a eu peut-être une erreur dans votre... une erreur de comment on a communiqué peut-être. Être. Vous voyez, erreur, être. On s'est trompé peut-être. Et écoute. Donc on vous demande d'écouter. Peut-être d'écouter l'autre ou écouter votre ressenti aussi peut-être. Votre intuition. Voilà pour les choix numéro 2. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et puis moi je passe au numéro 3. C'est parti. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, donc ça on va les voir à la fin. Donc cette carte-là, elle représente votre lien actuel. Là, il y a de l'harmonie, ou c'est plutôt même, j'aurais dit, le début de votre relation ici. On a l'harmonie ici. Alors, ce que je vais faire pour voir si vous vous reconnaissez dans si vous vous reconnaissez dans ce tirage, je vais demander votre situation actuelle. Comme ça, si jamais ça ne vous parle pas, je vous invite peut-être à choisir un autre choix. Alors, vous, actuellement, où en êtes-vous dans votre lien avec la personne que vous pensez, la personne de votre cœur? Où en êtes-vous actuellement dans votre lien? Oh, trop de cartes. Alors, dans votre lien, actuellement, vous attendez peut-être un retour. Alors, où en sont-ils actuellement dans leur lien? Il y a du retard. Il y a du retard peut-être sur le retour. On culpabilise justement. Ça se passe pas comme on voudrait.
Une dernière carte pour dire comment ils sont actuellement. Et la santé. Ici, on a l'enfermement. Donc, moi, ce que je ressens ici, pour le choix numéro 3, vous attendez un retour. Voilà. Vous attendez un retour, ça fait mal ici. Je ressens quand même un peu une anxiété, quoi. Parce qu'on a le retour, on a le retard, on a la jalousie. Ça peut créer des jalousies, justement, d'attendre ce retour-là. Mais on nous parle quand même de chance. Donc, moi, de ce que je ressens, malgré tout, c'est quand même une chance, une bénédiction, ce qui se passe là. Justement, c'est peut-être pour se remettre en question, justement. Peut-être que cette distance est faite pour vous, pour se remettre en question. Donc vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, si vous actuellement, vous êtes justement en une attente de retour, et justement ça vous rend mal, vous ne vous sentez pas au top, hein, et ben ce tirage est fait pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à choisir un autre tirage. Allez, c'est parti. On va voir. Alors, ce que la personne de votre cœur lui plaît chez vous, pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Dans les traits de caractère, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? On a la mort comme dans le premier tirage, je crois. Alors on a la mort, le 5 d'épée et la reine de bâton. Ici, on a la roue de la fortune. Alors, ce qui lui plaît chez vous. Alors, ce qui lui plaît chez vous, moi j'ai l'impression, c'est un peu comme le choix 1. Ou c'était le choix 2. Non, c'était le choix 1. Ce qui lui plaît chez vous, c'est votre façon de renaître aussi, de vous relever d'une bataille qui a échoué. Vous voyez? Vous reprenez les choses en main, moi j'ai l'impression. Ou peut-être que justement, vous venez de sortir d'une mauvaise période et là vous reprenez les choses en main. Et c'est ce qu'il aime chez vous. Votre force intérieure. Mais c'est un peu comme le jeu. Il me semble que le choix 2 aussi c'était comme ça. C'est étrange, je trouve que tous les tirages se parlent. Pourtant j'en avais fait 5 pour que ça soit bien différent quand même. Mais dans ce qu'il aime, ce qui lui plaît, ça rejoint les autres tirages. Oui, parce que le 5 d'épée, on voit que c'est une défaite ici. Il y a eu une défaite dans votre vie. On a la mort, la renaissance, la défaite et la reine de bâton. La reine de bâton, déjà, elle nous représente la détermination. Une personne qui réussit ici, qui est passionnée, qui y va, qui reprend les rênes en main. Donc dans votre caractère, votre force de caractère, c'est ça qui lui plaît déjà, votre force intérieure. Votre façon de vous relever après une défaite. C'est qui lui plaît chez vous. Qu'est-ce que c'est que... Oh! Alors, on a l'as de coupe, le 8 de pentacle et l'as de bâton. Alors, il faut que je ramasse les cartes qui sont tout en bas. Voilà. Ce qui lui plaît chez vous. Alors, vous avez beaucoup d'amour à donner. C'est votre grand cœur, votre sensibilité qui lui plaît aussi. Pour lui, vous êtes un nouveau départ quand même. C'est ce qui lui plaît chez vous. Parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ amoureux aussi. C'est beaucoup d'amour, mais c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de grand, de nouveau. Vous êtes une nouvelle opportunité. Le 8 de pentacle, il représente une opportunité encore une fois. Hein. Là, on a la nouveauté. Là, on a l'opportunité ici avec le 8 de pentacle. Il y a une croissance, une évolution. Pour lui, vous évoluez. Ce qui lui plaît chez vous. As de bâton. C'est les nouveaux projets aussi, la fertilité dans les projets, la bonne communication. Il aime votre façon aussi d'échanger avec vous. C'est plutôt fluide. Ce qui lui plaît chez vous, c'est que vous avez, peut-être dans votre passé, vous avez eu des grosses batailles, des grosses épreuves. Vous vous êtes relevé, vous avez repris les rênes en main. Vous avez toujours beaucoup d'amour à donner. Vous êtes une belle opportunité pour lui.
Et il aime l'as de bâton, c'est surtout la communication, quoi. Il y a une bonne communication. C'est ce qui lui plaît chez vous, c'est qu'il y a une bonne communication. Alors oui, parce qu'on avait vu actuellement, vous attendez le retour. Mais bon, lui là, de ce qui lui plaît chez vous, c'est votre côté à renaître, votre force intérieure, encore une fois, mais je l'ai eu dans les 2 autres tirages avant. On est fort en ce moment, on est fort. On se relève, c'est bien. Mais oui, vous avez beaucoup d'amour à donner. Et pour moi, là, je ressens quand même une nouvelle opportunité pour lui. C'est qui lui plaît chez vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Ce qui lui plaît chez vous. Ce qui lui plaît chez vous. Beaucoup d'épées, hein. Ce qui lui plaît chez vous. Là, le 6 d'épée, encore, il nous parle d'avancement, vous voyez. Après une bataille, on continue, quoi. On avance. La reine d'épée, le cavalier d'épée. Je vous sens forte. Il aime votre force intérieure, surtout. Oui, la reine d'épée, elle est intelligente, elle est loyale, indépendante. Vous voyez, c'est ça qu'il aime chez vous. Votre loyauté, votre bravoure, votre indépendance aussi. Hein. Vous arrivez à vous relever toute seule, ou tout seul si vous êtes un homme. Le cavalier d'épée, oui, c'est ça, il est ambitieux, il est courageux, dynamique. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez. Vous y allez, quoi. Vous restez pas bloqué sur les épreuves du passé, vous avancez, hein. Et là, ça nous dit encore avec le 6 d'épée, oui. Là, c'est la paix restaurée. Hein. L'occasion de changement, on reste pas bloqué sur... On avance. Voilà ce qui lui plaît chez vous. Votre force intérieure. Là, on va voir les... Alors ça, c'est un petit oracle que moi j'avais créé avec des mots. Voir ce qui lui plaît chez vous, mais c'était surtout... Alors, j'aimerais te marier et je rêve de toi. Donc moi ce que je ressens, peut-être qu'il se fait des films où il rêve, ou elle rêve, si vous êtes un homme que vous regardez la vidéo, d'un éventuel mariage, d'une union assez solide avec vous. Ça c'est dans ses pensées et on a le rêve, donc c'est quelque chose qu'il rêve en fait, donc je pense pas qu'il vous en parle. Mais il s'imagine une construction avec vous. Pour le choix numéro 3. Alors on va voir maintenant les petites breloques et les petits mots, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire par rapport à votre lien. Alors ici, on a les lunettes, on a la vision, on nous demande de regarder juste, vous voyez. On a le pistolet, il y a peut-être quelque chose qu'il faut... Il y a peut-être quelque chose qu'il faut tuer. Vous voyez ce que je veux dire, prendre les armes un petit peu, se rebeller, ou... Il y a quelque chose peut-être qu'il faut laisser mourir autour de nous. On a la vision, donc bien regarder, on a la protection, on a peace and love. On a l'avion. Il y a peut-être un voyage qui se prépare pour vous ou un déplacement. Peut-être pour le retour ici. On a peut-être le déplacement. On a les anges. La protection des anges. On a le papillon, donc la transformation. Ici, la transformation et renaissance. Ici, on a la tête de mort avec... il y a quelque chose qu'on doit laisser mourir. Et que c'est nous qu'on va devoir prendre l'initiative de laisser mourir. Il y a quelque chose qu'on va devoir changer ici. Parce qu'on a la tête de mort et le pistolet, donc vous prendrez comment ça vous parle, mais ici on a douceur dans votre lien, avancée, on a quand même une avancée, protégé, donc c'est un lien protégé quand même, hein. Et lumière. Donc pour moi, c'est quand même un lien qui est protégé, qui avance doucement mais sûrement. Hein. On avait le déplacement ici. Mais on nous dit quand même d'ouvrir les yeux peut-être sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qu'on doit laisser mourir par rapport à notre lien. Alors, est-ce que c'est une façon de faire? Est-ce que c'est autour ce qui parasite le lien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à laisser mourir dans le lien. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et puis moi, je passe au choix numéro 4. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 4, votre lien. Alors ici, on a le feu vert, la permission. On nous dit qu'on peut y aller. Le lien. Alors, non, pour commencer, je vais voir, pour voir si vous avez choisi le bon choix, on va voir vous, actuellement dans votre lien, où vous en êtes. Pour voir si vous avez choisi le bon choix. Si jamais ce petit tirage-là ne vous parle pas, je vous invite à faire un autre choix. Hein. Donc actuellement, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 4, où en sont-ils? Actuellement, vous êtes en séparation ici. Ok? Actuellement, vous êtes en séparation. Il y a une cassure entre vous. Il y a peut-être une séparation, une distance de parole entre vous. Il y a un manque de communication actuellement. Alors, où en sont-ils pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4, votre carte? Où en sont-ils actuellement dans leur lien? Où en sont-ils actuellement dans leur lien? Je vais en tirer 6. Où en sont-ils actuellement dans leur lien? 1, 2. Où en sont-ils actuellement dans leur lien? On a la victoire ici, en d'autres jeux. Alors, pour moi, dans votre, il y a peut-être un... Vous avez peut-être du mal ici à vous comprendre. Vous essayez peut-être de trouver des solutions justement par rapport à cette relation passionnelle ici, pour créer quelque chose de nouveau. Ici, je ressens que vous essayez justement de... Ici, je ressens peut-être pas un manque de communication, mais justement un manque de compréhension. Vous avez du mal à vous mettre peut-être d'accord. Il y a des échanges, mais il y a... on n'arrive pas à se comprendre, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens pour le tas numéro 4. On a peut-être du mal à se comprendre ici. On aimerait avoir des compromis, de se mettre en accord. On nous parle encore du temps. Parce qu'ici, on a quand même la séparation avec la parole. On a le verdict. Oui, peut-être que vous êtes même que vous êtes en non-communication et que justement vous attendez ce verdict par rapport à cette relation passionnelle pour créer quelque chose de nouveau comme dans vos rêves. Voilà aussi, ça peut être ça aussi, hein, parce que ça peut être interprété un petit peu de plusieurs façons. Donc ce que j'ai dit là, si ça vous a parlé, je vous invite à continuer à suivre. Si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à suivre, à regarder un autre tirage. Alors, on a eu la permission déjà en tout premier. Ça pour moi, quand j'ai tiré, j'ai demandé le début de votre relation. Donc je pense qu'au début, quand vous vous êtes rencontrés, pour le choix numéro 4, je veux dire, il n'y avait pas de barrière entre vous, quoi. Vous voyez? Peut-être maintenant il y en a parce que bon, on veut se mettre d'accord sur comment avancer tout ça. Mais au début, c'était bien parti. Alors, on va demander la personne de votre cœur ce qui lui plaît de vous. Qu'est-ce qui lui plaît de vous? La personne à qui vous pensez, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Waouh, 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 waouh. On a 3 majeurs. On a 3 majeurs, 3 belles majeurs. On a le monde, le soleil, l'étoile. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Bah tout, en fait. Tout, tout. C'est tout. Vous êtes comme un souhait réalisé, vous êtes un rayon de soleil dans sa vie, vous êtes un nouvel accomplissement, un nouveau voyage, vous êtes tout en fait. Vous êtes tout. Ce qui lui plaît chez vous, là, c'est tout, c'est tout. Et ici, en d'autres jeux, on a le 9 de Pentacle. Ouais, parce que le monde, c'est l'accomplissement, vous voyez? C'est le tout. Donc déjà, rien que cette carte-là, c'est le tout, le monde.
le soleil, pareil, le soleil c'est le bonheur, l'harmonie, l'équilibre, la joie, la famille, vous voyez. Et l'étoile, bah, l'étoile c'est le rêve, le rêve exaucé, c'est le rêve, l'étoile. Il aime tout en fait. La personne à qui vous pensez, elle aime tout de vous. Vous êtes un vrai rayon de soleil dans sa vie. Elle aime tout de vous. Et elle aime ce côté aussi qu'elle pourrait construire quelque chose avec vous. Parce que quand même, le monde, c'est l'accomplissement, quoi. C'est comme si elle avait tout réussi en vous ayant rencontré, en fait. Ce qu'il aime, ce qui lui plaît chez vous. Pour le choix numéro 4, ce qui lui plaît chez vous. Ce qui lui plaît chez vous. On a un peu comme les autres tirages, mais c'est fou, ça. Alors, le 6 d'épée, le 7 de bâton et la reine d'épée. Alors, le 6 d'épée, là, on guérit, en fait. Il aime votre façon d'avancer. Voilà. Et votre façon de continuer malgré les batailles aussi. Euh, Ce qu'il aime chez vous, c'est que peut-être ce qui lui plaît chez vous, c'est votre force de caractère aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avancez toujours, vous allez vers la paix, vous cherchez la paix. Et, et malgré que vous pouvez avoir des obstacles et des batailles, ou peut-être des gens autour de vous qui sont contre vous, vous tenez tête, vous lâchez rien. Euh, et puis il aime votre indépendance, votre intelligence, votre loyauté aussi. Euh, vous avez peut-être un petit côté protecteur, aussi protectrice. Et ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît beaucoup dans votre trait de caractère. Alors, ce qui lui plaît, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 5, non, numéro 4, pardon. Ce qui lui plaît de vous. Ce qui lui plaît chez vous. Oh, alléluia. Ce qui lui plaît chez vous. On a quand même 4 majeurs. Alors, ce qui lui plaît chez vous, c'est le nouvel engagement qu'il pourrait avoir avec vous, amour, côté cœur, ici. Ce qui lui plaît chez vous aussi, peut-être que vous allez vite, vous allez très vite peut-être. Vous savez ce que vous voulez. Donc quand vous savez, vous foncez. Ce qui lui plaît chez vous, le 9 d'épée. Peut-être ce qui lui plaît chez vous, c'est votre aussi le fait que vous vous remettez peut-être en question ici. Parce que le 7 d'épée, c'est un petit peu. C'est les remords, la culpabilité, vous voyez. Et c'est dans ce qui lui plaît chez vous. Peut-être votre façon de vous remettre en question aussi. Euh, vous culpabilisez un petit peu pour le monde extérieur. Vous êtes, vous voyez, vous êtes beaucoup dans l'aide, dans le soutien. Vous êtes là pour les gens. Et il aime votre petit côté un peu sensible qui culpabilise en fait. Votre petit côté comme ça, vous voyez, un peu mélancolique. Parce que c'est toutes des très belles cartes, on va dire, il n'y a que celle-là qui est un petit peu moins top top quoi. Et c'est dans ce qui lui plaît chez vous. Donc il aime ce petit côté un petit peu sensible, un petit peu euh, ce petit côté où vous souffrez en fait. C'est bizarre, hein. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait une carte de moins bien qui sorte. En tout cas, il aime votre côté où vous... peut-être empathe, très empathe. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui lui plaît chez vous. Côté caractère. On va voir là maintenant avec l'oracle que j'ai créé. Alors on a je suis prêt à changer pour toi, je te désire. Alors ça c'est ce qu'il pense de vous. Donc il est prêt à changer pour vous. Parce qu'il voit quand même que vous êtes tout, hein. Vous êtes un rêve exaucé, vous êtes un accomplissement. Hein. Vous êtes, il voit votre lien. Pour... Moi de ce que je ressens là, vous êtes plutôt quand même comme une bénédiction en fait. Hein. Vous êtes un signe aussi, moi j'ai l'impression. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas arrivé pour rien
sur son chemin en fait. Hein. Voilà. Bon, on va regarder les petites breloques, ce que ça dit avec les petits mots. Alors, sur votre lien, qu'est-ce que ça dit? Oh, j'ai un petit mot qui est tombé. Alors, on a le papillon ici, on a la transformation. On a l'aile de l'ange, on a la protection divine. On a une libellule, on a un oiseau, on a la protection ici avec le pentacle. On a la photo. Alors, l'appareil photo, donc ça peut être les souvenirs photos, où ils regardent vos photos. Ici, on a les petits pieds. Alors, peut-être que les petits pieds, ça va vous parler, ou peut-être que ça parle d'enfant. On a le soleil, on a le cœur, il y a tout de même de l'amour, il y a de l'espoir, de l'avancement, et il y a de la protection. On nous parle de soulagement dans votre lien. Peut-être que ce message vous aura soulagé. On nous parle d'été. Peut-être qu'il y aura un voyage ou quelque chose cet été. Été et hiver. Alors, soulagement, été, hiver, pendant la période de été à hiver, ou peut-être de hiver à été. Justement, c'est peut-être là que ça va avancer. Hiver, été est unique. C'est un lien unique. Hein. C'est une relation qui n'est pas comme les autres. Quoi. Voilà pour le choix numéro 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée. Tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Et puis moi, je vais passer au dernier tirage, au 5e. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 5. Alors, votre lien au départ. Alors, votre lien au départ, on voit qu'il y avait peut-être quand même des projets. Hein. On a voulu construire peut-être tout de suite. Alors, je vais voir actuellement où vous en êtes dans votre situation. Et comme ça, si jamais ça ne vous a pas parlé, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Je vous invite à regarder un autre tirage. Mais là, j'arrive au dernier tirage et en fait, ils se ressemblaient tous un peu. Donc, est-ce que vous avez eu plusieurs choix? Vous avez pris plusieurs choix ou... Mais c'est vrai que ça se ressemblait tous un petit peu. Donc, on va voir actuellement où vous en êtes dans votre situation, pour ceux qui ont choisi le dernier temps. Alors, on a l'enfant. C'est peut-être quelque chose de nouveau aussi, hein, la jeunesse, dans votre lien. Actuellement, tranquille. Donc, bon, ça va, vous vous sentez plutôt tranquille par rapport à votre lien, par rapport à votre commencement de tous les deux. Ah non, on est un peu plus... Bon, on va en tirer 3 autres, on va voir. On ne va pas parler trop vite. Actuellement, où vous en êtes? Alors, ici, on est entre les deux. Hein. On est entre c'est super et entre c'est l'échec. Peut-être que le commencement de votre relation ne marche pas comme vous le souhaitiez ici. Et ça vous culpabilise. Vous êtes, c'est pas comme dans vos rêves, c'est pas comme ce que vous aviez espéré en fait. Ça se passe pas comme vous l'auriez voulu. C'est ce que je ressens ici. Et vous aimeriez justement en sortir victorieux de cette histoire en fait. Peut-être que ça vous pèse que justement ça se passe pas comme vous voudriez et vous aimeriez ressortir vainqueur de cette histoire quoi. Arrêtez de sortir de la culpabilité. Voilà ce que je ressens ici pour le dernier tas. Allez, donc si ça vous a parlé, c'est super, vous pouvez continuer. Sinon, je vous invite à choisir un autre tas. Alors, on va voir ce que la personne de votre cœur, à qui vous pensez, pense de vous, ressent, plaît, ce qui lui plaît, de toute façon, ce qu'il ressent. Ce qui lui plaît de vous actuellement. Qu'est-ce qui lui plaît de vous actuellement à la personne à qui vous pensez? Ce qui lui plaît de vous actuellement. Pour le dernier choix. Ce qui lui plaît de vous actuellement. Ce qui lui plaît de vous. Alors, on a l'impératrice, le cavalier de pentacle et le 10 de bâton. Alors, ce qui lui plaît chez vous déjà, c'est votre détermination, votre force,
votre côté maternel. Vous protégez les gens, vous voyez, les gens, la nature, vous avez un respect un peu de tout. Vous savez ce que vous voulez. Euh, le cavalier de pentacle, oui, lui, il ressemble. Il est méthodique, il est patient. Vous voyez, il aime votre patience, il aime votre façon d'avancer en fait. Et puis on voit que peut-être que avec le 10 de bâton, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de fardeaux, vous voyez, vous avez beaucoup de responsabilités ici. Et ce qui lui plaît chez vous, c'est que justement vous lâchez rien. Vous êtes courageux ou courageuse, vous voyez. Euh, c'est ce qui lui plaît chez vous. Votre côté, je lâche rien quoi. Malgré que la vie c'est dur, c'est compliqué, ben voilà, quand vous avez une. C'est encore comme les autres tirages. Pour moi, je ressens une force intérieure encore. Une force intérieure, un courage d'avancer, de ne pas rester sur le négatif, vous voyez. Vous savez ce que vous voulez avec l'impératrice. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Oui, parce que vous êtes sage aussi. Elle représente aussi la beauté, l'impératrice, donc je vous trouve très belle aussi, ou très beau. Enfin, il y a un côté beau, vous voyez, nature, beauté. C'est la beauté aussi. Hein, donc, oui, donc voilà, il aime votre façon d'avancer malgré vos fardeaux. Vous restez belle, vous restez courageuse, ambitieuse. Vous lâchez rien, vous savez ce que vous voulez. Vous progressez, en fait. Il aime votre façon de progresser, d'avancer. Ce qui lui plaît chez vous. Ce que la personne à qui vous pensez lui plaît chez vous. Ce qui lui plaît chez vous. Alors, ce qui lui plaît chez vous déjà, avec le 3 de coupe et le 8 de bâton, c'est votre façon peut-être de guérir vite. Parce qu'ici, c'est quand même une carte de rapidité. De vous remettre vite des batailles. Vous êtes assez peut-être festif aussi. Il aime votre côté, vous voyez, on célèbre la vie un petit peu. Enfin, on reste pas sur le négatif ici. Il aime votre côté comme ça. Ce qui lui plaît. Après, peut-être que vous n'êtes pas, lui, c'est comment il vous perçoit aussi. Hein. C'est ce qui lui plaît chez vous, hein. C'est votre force. Il aime votre côté d'avancement, de grandir, en fait. D'avancer malgré les défaites. Il y a un côté, il vous trouve très belle aussi. Ou très beau, mais il y a un côté, j'ai encore là. J'ai mon attention qui se met sur l'impératrice. Il y a ce petit côté très belle, vous voyez, très beau, qui plaît aussi. Ce qui lui plaît. Le roi d'épée. Vous savez ce que vous voulez. Ce qui lui plaît. Et l'as d'épée. Il aime peut-être votre côté aussi un petit peu stratège, vous voyez. Vous arrivez en fait vous trouvez toujours une solution au problème. Voilà. Il aime votre intelligence. Il aime votre façon de réflexion avec l'as d'épée. Pour lui, vous avez un juste... comment dire, une bonne réflexion en fait. Vous arrivez à prendre... vous voyez, côté intellectuel quoi. Comment dire ça? Il aime votre façon de prendre les choses en main et de vous affirmer aussi peut-être. Vous voyez? Je vous ressens aussi quand même assez très sage et juste en fait. C'est surtout ça le mot qui me vient, c'est juste quoi. Donc ce qui lui plaît chez vous, c'est que vous êtes assez juste. Vous avez une bonne réflexion.
Pour moi, vous êtes intelligente ou intelligent. Et là, on a, voilà, j'ai l'empereur. Alors là, j'ai l'impératrice et l'empereur. Vous voyez, ce qui lui plaît chez vous, c'est que j'ai l'impression que vous avez besoin de personne pour avancer, quoi. Enfin, vous voyez, vous avez une grande force d'accomplissement, d'ambition, de courage. Ouais. Voilà ce qui lui plaît chez vous côté caractère. Là, c'est plutôt côté un peu. Là, c'est moi qui a fait l'oracle, c'est des questions un peu. Donc voilà. Donc, ce qui lui plaît, on va dire côté. Donc, déjà, on a vos fesses. Hein, et docteur. Le côté un petit peu, je prends soin de vous. Peut-être vous prenez soin de lui. C'est ça ce qui lui plaît chez vous. Vous voyez, votre petit côté docteur, vous prenez soin des autres. Ça doit être vous, parce qu'avec l'impératrice et l'empereur, il prend soin des autres. Là, on a le côté maternel et ici le côté paternel. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Du coup, ouais. Ce qui lui plaît chez vous beaucoup, c'est les fesses. Et votre côté un peu docteur, prendre soin des autres, tout ça. Ça, c'est ce qui lui plaît. Alors, on va voir un petit peu ici les breloques par rapport à votre lien et les petits mots. Oh. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on a un grand cœur ici. Donc, il y a de l'amour. On a eu des cœurs dans tous les tirages. On a la chance dans votre lien, tout de même. On a la renaissance ici avec 2 arbres de vie. On a la protection avec le pentacle. On a la fleur de lotus. Alors, la fleur de lotus, pour moi, elle représente la sagesse, mais aussi, vous voyez, la fleur de lotus, elle pousse dans la boue, elle continue d'avancer malgré que tout est... Et elle est belle dans la boue, vous voyez. Donc c'est un peu comme votre tirage, vous avancez en fait, hein. C'est votre force intérieure. Alors ici, on a le petit cheval à bascule, donc ça peut représenter les enfants ou le début, le commencement aussi. Vous voyez, la jeunesse. Et ici, on a un petit ange, donc la protection des anges. Ah, on en a un autre. Ici, on a l'étoile. Non, on a la lune. La lune, c'est les émotions aussi, avec une petite fée. Beaucoup d'émotions aussi. On a chakra du cœur. Donc voilà. Peut-être à travailler le chakra du cœur pour vous dans votre lien. On a toujours. Donc c'est un lien assez fort. Alors peut-être que ça fait longtemps. Bah non, parce que j'ai l'impression que c'était un départ quand même. Toujours. On a silence. Ah. Et on a télépathie. C'est ça, hein? Ouais. Télépathie. Alors, peut-être que vous êtes en silence, mais vous arrivez à discuter en télépathie. Peut-être que vous vous retrouvez le soir en rêve, tout ça, mais malgré le silence, on a la télépathie, quoi. Donc vous voyez, on a des échanges, pas que dans la matière. On a des échanges aussi dans le subtil. Hein. Là, c'est ce que je ressens pour le dernier choix. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut tout le monde!